Salut tout le monde, c'est Isaac, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft, les 300 jours en hardcore. Cette vidéo est bien évidemment la suite des 100 premiers jours et des 200 premiers jours. N'hésitez pas à aller les voir si vous ne les avez pas déjà vus. En ce début de vidéo, on va commencer avec le milieu d'un épisode, mais ne vous inquiétez pas, en à peine quelques minutes, vous comprendrez tout. Dans les 300 derniers jours, il s'est passé 2 gros projets, mais bon, je vais pas vous en dire plus et je vais vous laisser avec la vidéo. On se retrouve à la toute fin. Ça fait longtemps que j'ai pas été dans l'End, la dernière fois c'était pour battre l'Under Dragon. Nous sommes actuellement jour 200, avec la nuit que je viens de passer. Je vais faire un petit saut, et à la fin de mon saut je serai dans l'End. 3, 2, 1, hop. Et ben elle était pas mal la transition. Bref. Du coup, je vais y aller et on va trouver une End City. Déjà 200 jours, c'est quand même beaucoup. En Elytra, ça va être tellement facile de trouver une End City. Carrément, je vais même pas regarder sur Chunkbase. Juste, on va partir dans cette direction-là parce que j'ai jamais été. On va mettre beaucoup de chunks de dernière distance et j'espère en trouver une assez rapidement. A tout de suite. Oh, End City en vue. Ah ouais, on dirait pas comme ça, mais j'ai déjà parcouru je sais pas combien de blocs. Bref, il y a 2 coffres ici et sinon il y a rien d'autre. Mais bon, nous on n'est pas venu pour les coffres, on est venu pour les shulkers. Ok, sympa. Je vais tout prendre. Hein. Hop, d'ailleurs j'ai ramené des shulkers exprès pour ça. Et là j'ai 2 shulkers shell mais il y en a juste ici. Ouais voilà. Ça m'en fait déjà 4. Ah, 5 avec celle-là, sauf que j'ai déjà fini l'End City. Donc on va aller dans une deuxième. On se retrouve quand j'ai trouvé une deuxième. Ah il y en a une derrière moi. Je vais y aller. Et elle fait exactement la même taille que l'autre. Avec exactement le même nombre de coffres, c'est-à-dire 2 en haut, juste ici. Hop, on commence par les coffres, rien d'intéressant. Malheureusement, je vais devoir en trouver une troisième parce que celle-ci est déjà finie et j'en ai que 8, ce qui fait 4 shulkers de plus. Allez, à tout de suite. Je suis vraiment aussi débile que ça et je suis allé vers le spawn. Bon, c'est pas grave, je vais partir par là-bas. A few moments later. Let's go, une city est en plus énorme. Là, je vais vraiment avoir beaucoup de shulker shell. Pour ceux qui savent pas, shulker shell, c'est l'anglais des trucs de shulker sale. Carapace de shulker. Bon, je vais arriver par le dessus. Juste ici, il y a un coffre avec un coffre de land normalement. Et ok, c'est un bon plastron, sauf qu'il est en fer. Et là, je m'appuie tout chez toi, donc je peux choper l'ender chest. Là, ici, il n'y a rien à part des shulkers. Et là-haut, il n'y a rien à part une shulker. Du coup, je vais descendre. Voilà, parfait. Ici, il y a quelque chose. Et là, P4 et quelques diamants. Ok, sympa. D'ailleurs, j'avais pas vu, mais la pioche et la fortune ira commandage, ça c'est bien. Maintenant, j'équipe mes petites élytras et on va rentrer. On se retrouve quand je suis à la base. Vas-y, je suis lent. Avec l'évitation. Ah, remarque, attendez, est-ce que je peux faire l'achievement? Oh, je vais peut-être faire l'achievement là. Non, touche-moi, toi. Non, allez. Oui, je vais avoir l'achievement, je pense. Oui, je vais le voir. Allez, il y en a plus. S'il vous plaît, est-ce que je l'ai? Je pense pas. Non, je l'ai pas. Bon, c'est pas grave, je rentre. Il y a un truc juste là en fait, juste à côté, c'est parfait. Hop là. Ouais, j'ai stressé. Bon, là du coup, je vais vous faire une énorme time-lapse. Oui, elle va être au moins 3 fois plus longue que les autres, je pense. Je vais essayer d'utiliser une dizaine de shulkers, de toute façon j'en ai bien plus. Et on se retrouve juste après, j'espère avoir cassé beaucoup de blocs. Au pire, pour vous montrer j'ai cassé combien de blocs, je vais que les mettre dans ces coffres là. A tout à l'heure. Comme vous avez pu le voir, on se retrouve après beaucoup de temps. J'ai creusé pendant environ 1h30. D'après ce que j'ai vu avec le montage, je suis à 1h35. Donc voilà, j'ai énormément avancé, j'ai été jusqu'à la deflate. Voilà, j'avais aussi changé l'emplacement du beacon. Donc là, ça va être beaucoup plus long à partir de maintenant. Ça ne va pas s'instant break la deflate, c'est-à-dire se casser instantanément comme ce que la pierre fait. Il va falloir casser chaque bloc à la main. Comme vous avez vu, j'ai fait 2-3 changements, genre la couleur des boîtes, etc. Mais ça, on s'en fiche. Et oui, je vous avais prévenu que pour les 500 abonnés, ça allait être une grosse vidéo. Donc là, comme j'en ai pas encore marre de creuser, je vais continuer. Et oui, alors que je viens d'entamer 1h30. Là, à ce moment-là de la vidéo, je suis le samedi, une semaine
avant que la vidéo sorte logiquement. Donc je viens de passer les 500 abonnés. Je tiens à vous remercier du fond du cœur. Vraiment, je dis plusieurs fois dans des vidéos pour les caps, mais ça me soutient vraiment énormément. Bref, passons. Il commence à avoir un petit flow quand même le trou. Je vais vous montrer mes statistiques de pierre cassée. D'ailleurs, pour ceux qui veulent, on est déjà sur 111. Dire qu'avant mes épisodes c'était entre 7 et 10 nuits, là on en a déjà fait au moins 20. Alors là, on va entamer la deep plate, mais j'en ai déjà cassé 3300 en tout. Donc pour la pierre, j'en ai cassé un total de 37 000. Bon, je vais peut-être être à 38 000 avec les blocs que je vais casser là, les 2-3 dernières couches avant que la deep plate soit complètement là. Donc le trou, il va peut-être faire aux alentours de 80 000 blocs. Et je n'ai pas encore trop d'idées de quoi faire, mais j'aimerais bien faire un énorme projet là-dessus. Un peu comme les 100 jours de Mirola, même s'il date un petit peu déjà. Je veux pas en faire un identique, mais j'aimerais bien faire un truc stylé comme lui. Même si ça me prendra énormément de temps. Bref, assez parlé, maintenant place au travail. Donc là je pense que la timelapse sera encore plus longue, ça se trouve ça a dépassé les 1 minute de vidéo juste pour une seule et unique timelapse. Mais j'aimerais bien jouer au moins 3 heures avant qu'on se retrouve. D'ailleurs pour l'anecdote, durant la timelapse je l'ai réparé au moins 4-5 fois la pioche. Mais là de toute façon je vais devoir passer à la pioche qui n'est pas touchée de soi. Bref, bonne timelapse. Les gens, me voici pendant la timelapse, on dirait pas comme ça mais c'est ultra long à casser. Et on a trouvé nos premiers diamants. Hop, on va voir il y en a combien. En vrai je vais les miner à la touche de soi, comme ça on verra ce que j'ai au total. Bref, à tout de suite. Ok les gens, on se retrouve après énormément de temps. Environ 4 heures de timelapse. C'est énorme. Donc du coup, voici à quoi ressemble le trou pour l'instant. Hop, si on veut descendre et qu'on regarde les coordonnées, je suis en moins 28. Donc ouais, j'ai avancé de un peu plus de 30 blocs quoi. Mais c'est énorme. J'ai déjà fait la moitié de la deep slate à casser. D'ailleurs, on va pouvoir regarder mes stats dès maintenant. Bon, toujours les 38 000 de pierre. 23 000 blocs d'ardoise des abîmes. Donc très peu de récoltés. 168. En une timelapse, j'ai cassé plus de 20 000 blocs. Sachant que ce sont des blocs qui se cassent pas instantanément. Toi tu vends quoi? Rien d'intéressant. Ces 4 coffres là, c'est ce que j'avais chopé avant d'arriver à la deep slate. Mais sinon, la deep slate, j'ai chopé ça, ça, plus deux petites shulkers de rempli là et là. Donc ouais, on peut dire que j'ai bien farmé. D'ailleurs pour les connaisseurs, vous avez peut-être remarqué que je suis tombé sur une veine de fer, ça c'est bien. Je l'ai pas encore totalement détruite, même je crois que j'ai fait que le début, et ça va me permettre d'en avoir pas mal. Et au moins c'est fait en teuf, et le teuf ça s'instant break. J'avais pas vu mais cette shulker elle est remplie. Ah ok, y a pas grand chose. D'ailleurs juste ici je mets la touche moins, j'ai juste à mettre quelque chose genre un téléphone dessus et ça va casser les blocs tout le temps. C'est assez pratique pour pas se détruire le doigt. Mais bon par contre c'est très relou. Ça fait plus de 24 heures que je fais que sur la survie pour farm, donc je pense que je vais faire autre chose.
chose. Bah déjà, je vais vous montrer mes jours. Je suis déjà jour 233. Il s'est passé plus de 50 jours pour un seul et unique épisode. En même temps, pour fêter les 500 abonnés. Donc là, je pense savoir ce que je vais faire. J'ai 40 niveaux et j'ai des diamants. J'ai déjà trouvé 32 diamants, mais je vais les garder sous cette forme-là. On ira les casser à la toute fin. Et bon, là, je vais en prendre 3, même 6. Hop, je vais prendre 4 bâtons. Je vais me faire 2 pioches. Et on va les enchanter pour pas que j'ai à trop aller à la ferme mob. Parce que là, c'est vraiment relou. D'ailleurs, la ferme mob, je pourrais peut-être faire un étage supérieur. Parce que je l'utilise énormément, mais pourtant, j'ai toujours un seul et unique étage. Ce qui est très très peu. D'ailleurs, elle est toujours aussi moche. Ça fait longtemps que j'ai pas été dans leur maison. En tout cas, ils sont pas morts, ça c'est un bon avantage. Hop, hop. Parfait. Je n'ai pas de lingot de netherite pour me faire une pioche en netherite, mais elle devra quand même m'être utile. Bref, on repart sur la dernière timelapse de la vidéo. Enfin, je pense. Elle va vraiment être très longue. Bah, autant que l'autre, quoi. L'autre, j'ai cassé un total de 32 couches, et il m'en reste 32 à casser. Donc, bonne timelapse. Et oui, on se retrouve, hop, j'ai enlevé la timelapse. Il nous reste plus que ces 9 blocs là, donc déjà je vais en casser 8. Plus que le dernier, mais juste avant, je vais virer mon beacon. Est-ce que vous êtes prêts? Tadam! Ouais, ça rendait mieux dans ma tête. Enfin, vous avez vu la taille du trou. J'ai plus aucun feu d'artifice par la même occasion. La taille, on voit pas le bout. Bon, faut vite fait que j'enlève la petite plaque là. Je l'enlève en 2 secondes, à tout de suite. Et le dernier. Pion. Ça fait du bien d'avoir enfin fini. Oh là là, c'est stylé. Donc voyons voir mes statistiques. 40 000 aussi. Ok, j'en ai récupéré 250, donc c'était un trou d'environ 80 000 blocs. Bon, j'ai juste pas cassé la zone d'herbe parce que voilà. Et donc pour finir cette vidéo, je vais faire des panneaux et juste là, à l'entrée, on va placer les noms des personnes qui ont mis un commentaire sous mon post, ou toutes les personnes qui lâchaient un commentaire sous ce post là auront leur nom sur mon monde hardcore. Donc en premier, nous avons Vanessa Griot, ensuite nous avons Miley Spinon, nous avons Jason Gerper, et pour finir, Eléa. Et je ne sais pas encore trop quoi, vous pouvez me donner des idées en commentaire, mais je compte faire un énorme projet dans ce trou. Un peu comme la survie 100 jours de Mirolam, il avait fait un énorme trou et ensuite il avait construit un truc super stylé. Ça commence à dater un petit peu, mais bon. Bref, et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un like, un abonnement, un commentaire constructif si vous en avez envie, ou même pas constructif. C'était Isaac. Bye. Salut tout le monde, c'est Isaac, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft, l'épisode 20 de la survie hardcore. Dans environ 20 jours, c'est Noël. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas créer un sapin géant. Le projet va pas être aussi gros que mon dernier épisode, mais c'est pas grave. Pour commencer, je vais essayer de trouver un spot pour l'accueillir. J'aimerais bien le faire dans un biome neige et ça tombe bien parce qu'il y en a un qui est pas très loin de la base. Bon, je cherche le spot idéal et on se retrouve juste après. A few moments later. Bon bah là, en plein milieu de la sorte de plaine, ça me paraît sympa. Juste là, ça me paraît pas mal. En 43, moins 855. Je vous préviens direct, je n'ai aucune idée de la taille que va faire le sapin ou des trucs du style. Mais bon, on va commencer par la récolte des matériaux. De toute façon, je vais pas avoir besoin de grand chose. Je pense que juste farm énormément de cisailles et prendre ma belle hache, ça devrait suffire. Bien évidemment, le sapin, je vais le faire en sapin. Et ben, il en reste encore plein. Voilà, j'en ai laissé un stack au cas où. De toute façon, ça m'étonnerait que j'utilise tout ce fer juste pour des cisailles. Je sais que vous allez me dire que c'est bien plus rentable de faire une houe qui est touchée de soie, mais j'ai totalement la flemme. Juste ici, il y a un biome qui est pas très beau. D'ailleurs, il y a des trappes qui sont littéralement en train de brûler. Donc je pense que c'est là que je vais me servir en feuilles et aussi en bois. Donc on démarre avec une timelapse de moi qui va essayer de raser la forêt. Bonne timelapse.
Ok, et on se retrouve après environ un petit quart d'heure. Voici ce que j'ai obtenu. Je ne pense pas que ça va suffire, mais je vais quand même commencer le build. Donc pour commencer, je pense qu'il va falloir faire la délimitation du tronc d'arbre. Hop, je prends quelques stacks de bûches. Et en vrai, je sais pas de quelle taille faire exactement. Ce serait bien qu'il commence super loin, mais qu'il se rapetisse avec le temps. Genre on commence avec 5 blocs de diamètre et à la fin c'est 3 blocs de diamètre quoi. Bah de rayon plutôt. J'ai pas envie de faire un truc qui me prenne 5 ans, mais j'aimerais bien faire un truc plus grand que ça quand même. Je vais tout détruire et bah on va en refaire un. En vrai là il y a la délimitation de ce que j'ai fait, bah je peux juste en refaire une couche de plus. Ouais, ça m'a l'air sympa comme ça. Après je peux faire un tronc droit si je veux. Ouais, en vrai ça paraît sympa, juste un simple tronc. Et ensuite on mettra du feuillage par dessus. Donc on repart sur une timelapse de moi qui va construire l'énorme tronc. Enfin ça m'étonnerait que je le finisse parce que là j'ai vraiment pas beaucoup de bois. Même en comptant ce que j'ai dans ma shulker, ça fait vraiment beaucoup. Bref, bonne timelapse. Bon du coup on se retrouve et voici le résultat. Quand je vous disais que j'allais pas en avoir assez, c'est vraiment pas assez. Donc j'ai décidé de faire sur 20 blocs de haut pour l'instant, mais bien évidemment je monterai la taille une fois que j'aurai plus de bois. Donc bah c'est reparti pour une timelapse de moi qui coupe du bois. A tout de suite. Ok, on se retrouve après un petit peu de temps et j'aurais bien aimé en couper plus, sauf que j'ai plus qu'une seule paire de cisailles. Du coup bah j'ai vite fait choper 3 stacks et demi et je vais les déposer dès maintenant, mais pas en time up, juste en accéléré parce que quand même on vient d'en faire 3 là, donc à dans 2 secondes. Hop là, j'ai fini, c'est parfait. Voyons voir ce que ça donne de loin. Oula, oh là, oula. C'est minuscule là. Ouais, il va falloir que je le fasse au moins 2 fois plus grand. J'ai commencé couche 69 jusqu'à la couche 89, 20 blocs quoi. J'ai remplacé ces quelques blocs là. Hop là, c'est parfait, c'est bien plus propre. Et je pense qu'on va faire une petite entrée sympathique, genre là. Hop, juste là, c'est parfait. Bon, pour l'instant, l'entrée, ça va juste être un gros trou. Mais bon, c'est temporaire. Bref, je retourne à la base, ranger un petit peu de stuff en bordel, bien évidemment. Sinon, c'est pas marrant. Et ensuite, il me faut une roue en diamant. Je suis sûr que j'en ai une quelque part. Oula, non, en fait, je suis pas sûr. J'ai pas encore trouvé d'ancienne cité en plus, donc il y a peu de chance. Non, j'ai absolument rien. J'ai une petite roue en fer à la limite. Donc, bah, je vais là-bas. J'ouvre ce coffre. Je prends 4 diamants, c'est sympathique. Les 4 bâtons que j'avais posés. Je crafte 2 petites houes. Là j'ai un toucher de soie, c'est parfait. Et donc je vais aller à la ferme à mob, à la fois pour vite faire réparer ma hache, même si elle a quasiment rien pris. Et même tous mes outils. Et surtout pour atteindre le niveau 33 ou 36, histoire d'avoir une houe parfaite. Enfin, une houe qui instant break les feuilles et qui les drop, ça me suffit largement. Donc bah, à tout à l'heure. Alors je vous indique juste vite fait que je suis déjà à jour 263. Il s'est déjà passé quasiment 5 nuits depuis le début de la vidéo. Bref. A tout de suite. Ok, on se retrouve, j'ai tout réparé et je suis level 33. Et par la même occasion, on est jour 265, mais bientôt 266. Oh oh. Regardez l'angle de vue que j'ai, c'est trop stylé. C'est parce que je suis en F5, je pense. Ok, donc je vais poser ça en du lapis lazuli et voir ce que je peux avoir. Je peux éditer, ok. Sympathique. Ouais, ça fait FI5, U3. C'est pas mal, mais du coup, je devrais bel et bien utiliser le toucher de soie. J'aurais bien aimé ne pas l'utiliser. Faites pas gaffe au nom. Hop, toucher de soie. Bon, plus qu'un commandage, mais flemme de le faire maintenant. Oh, elle est déjà pleine ma shulker. On va partir sur peut-être la plus grosse timelapse de la vidéo. Non. Parce que ouais, là j'ai le stuff nécessaire pour tenir plutôt longtemps. Bref, à tout de suite. Ok, me revoilà. Donc j'ai chopé 2 boîtes de shulker, plus bah, ce qu'il y a dans mon inventaire quoi. Ah non, il neige, pas grave, il rend plutôt style le tronc sous la neige, pas comme l'entrée. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, on va augmenter la taille de ce tronc. Mais je sais pas de combien, on va vite fait faire 10 blocs et je pense qu'on refera 10 blocs à un autre moment. J'ai complètement oublié de lancer la timelapse. Désolé. De toute façon, il s'est pas passé grand chose. Ça rend ça 10 couches de plus, donc 30 couches en tout. De la couche 69 et la couche 99. Pour l'instant, j'ai vraiment aucune idée de comment je vais placer les feuilles parce que bah j'en ai énormément. Mais franchement, comment les placer, ça j'en sais rien. Il est plutôt imposant de loin. Et je pense à partir de la moitié du tronc, je vais faire un feuillage. Il est un peu gros le tronc quand même. Et du coup, bah, je vais voir ce que je vais faire avec les feuilles. Donc on part sur une plutôt longue time up, je pense. A tout de suite.
Ok, on se retrouve après longtemps, très longtemps. Donc j'ai totalement fini de placer le feuillage, je pensais pas le faire en une seule time-lapse, mais pourtant c'est le cas. Mais il y a quelque chose qui me pose souci, c'est que d'ici il est très très beau, mais quand on regarde d'en bas je le trouve vraiment pas terrible. Je pense que je vais rajouter du feuillage pour pas que ça soit plat, mais surtout il va peut-être falloir que je baisse l'épaisseur du tronc, parce que là il est vraiment épais. Donc on va partir sur une time-lapse de moi qui vais littéralement baisser la taille du tronc. Je comptais aménager une zone plutôt grande, mais ça va être un peu plus petit. Franchement c'est pas grave. D'ailleurs là je vais me faire mal. Ouais. Bon du coup si on regarde le tronc qui est bien épais, là il atteint à peu près ici. D'ailleurs oui j'ai pas mis de feuillage à l'intérieur, comme ça on pourra faire des bulles à l'intérieur. Et pareil il monte pas jusqu'en haut le tronc. Mais il va falloir que je le détruise entièrement. Bon bref, du coup on part sur une time-lapse de moi qui détruit le tronc et qui le reconstruit. À tout de suite. Et oui, on se retrouve après un petit peu de temps. Il est trop stylé sous la neige. Que ouais, comme vous l'avez vu pendant la time-lapse, il a neigé et du coup, voici à quoi il ressemble. Alors, il y a 2 creepers qui m'ont saoulé là, mais c'est pas grave. Donc j'ai vite fait un petit détour dans le biome chêne noir qu'il y a entre ma base et le Stronghold, histoire de faire une mini entrée, même si elle est pas très belle, ça suffira temporairement. Enfin, temporaire, je changerai ça dans longtemps quoi. Et d'ailleurs, je me rends compte que je suis un peu débile parce que j'aurais pu juste construire le bois jusque là. Bon, c'est pas grave. Bref, il fait nuit, donc je vais dormir. Et on est jour 275. Et ben, ça passe vite le temps. Et 300 jours se rapprochent à grands pas. Donc du coup, j'ai bel et bien changé la taille du tronc, mais j'ai pas changé de l'effeuillage. Parce que pour 2 raisons très précises. De une, j'ai la grosse flemme. Et de 2, avec un tronc plus fin, ça rend un peu mieux quand même. Donc je pense qu'on va passer à la décoration du sapin. Parce que oui, je vais pas vous laisser un sapin comme ça. S'il a pas de déco, c'est pas terrible. Bon, je vais peut-être pas faire l'entièreté de la déco, mais j'aimerais bien en faire pas mal quand même. J'aimerais bien faire une guirlande et quelques boules, étoiles et tout. Déjà j'aimerais bien faire une étoile jaune tout en haut, parce que c'est plutôt logique dans un sapin. Donc je retourne à la base. Hop, attention virage, piou. Ok, là il y a l'air d'avoir un peu de gravier, ouais. Oula, déjà il va falloir que je range un petit peu mon stuff. Comme vous l'avez vu, j'ai transformé quelques bûches en bûches écorcées. Comme ça, si jamais je fais un village ou je ne sais quoi aux alentours, j'aurai déjà un petit peu de trucs écorcés. Et j'avais tellement la flemme de me refaire des carottes dorées que j'ai juste pris des carottes classiques, mais on s'en fiche. Pour ceux qui n'auraient pas encore compris, je vais faire de la concrete, enfin du béton. Et pour du béton, il faut du sable et du gravier. Normalement, il y a un truc spécial gravier. Là, voilà, il y en a pas mal. Alors, je sais plus si la technique que j'ai en tête marche avec aussi les petites fleurs, mais si c'est juste les grandes. Normalement, si on met de la poudre d'eau sur une fleur. Ah, je crois que c'est que sur les grandes ou les. Ouais, par exemple, celle-ci, vous voyez, ça la duplique instantanément. Mais pas les fleurs jaunes, c'est ballot. Bon, je vais tous les récolter à la main, en accéléré. À tout de suite. Ok, fin de l'accéléré, du coup j'en ai récolté pas mal. On retourne à la base qui est d'ailleurs plutôt loin. Bon et maintenant, est-ce que j'aurais pas du sable quelque part? Je pense pas. Peut-être dans les fours. Dans les fours il m'en reste un tout petit peu mais vite fait quoi. Donc je m'équipe de ma meilleure pelle. Et pareil, on va pas faire de time-lapse de moi qui les récupère. Je vais juste vous mettre un petit accéléré rapidement. À tout de suite. Ok, me revoilà. Donc voilà, j'ai chopé vite fait quelques stacks. Bon, j'en ai pas besoin de beaucoup des jaunes normalement. Ouais, 4 stacks, ça fait pas mal déjà. J'ai un peu la flemme de faire une mini ferme qui permet de transformer le béton en poudre en béton classique. Donc je vais juste faire une tour, je pense, simple et efficace. A few moments later. Bon, je vous mets la fin de la montée plus la descente en time-lapse. À tout de suite. Hop, c'est fait. En vrai, elle rend bien le sapin. Hop, je me suis rendu tout en haut. L'étoile, j'ai pas d'inspi pour la faire. Oh, à couche 133, je pensais pas autant. Et je vais essayer de construire une petite étoile. Je rajouterai de l'épaisseur après, mais là, je vais juste faire la base. À tout de suite.
Bon, on se retrouve, mais le résultat il est pas très flagrant. Voici ce que ça donne. Bon, il y a 2-3 blocs qui sont tombés, mais ça, on s'en fiche. Je trouve vraiment pas ça beau. Peut-être qu'avec une épaisseur, ça va rendre mieux, mais en plus, si on regarde par rapport à la taille du sapin, l'étoile elle est énorme. Je peux déjà rectifier 2-3 détails, mais vite fait quoi, histoire de la rétrécir. Mais c'est tout. Donc bah, je vais voir ce que je peux faire. À tout de suite. Ok, on se retrouve, j'ai l'impression que c'est encore pire. Bah attendez, on va regarder de l'autre côté pour ne pas avoir l'épaisseur que j'ai commencé à faire. Avec l'épaisseur, ça a l'air de rendre mieux, mais de toute façon, j'ai plus tout de concrète là. Moi je sais, je vais dormir ici. Allez hop, sur un pic de glace, je sais pas combien de mètres de hauteur. Du coup, je disais, je manque de blocs, réellement. Donc hop, 32 teintures de plus. Ce qui fait 4 stacks de plus. Et bah je vais les mettre là, en vrai ça me paraît sympa. Je pense que je vais en mettre que quelques-uns hydratés. Genre hop voilà, c'est parfait. Et le reste je vais littéralement les poser, ensuite mettre un coup d'eau dessus. Directement sur l'étoile. Juste là j'en prends en plus histoire de faire les bases. Parce que bah ça a de la gravité. Bon elle est immense. D'ailleurs je me suis fait un petit spot histoire de pouvoir regarder le résultat à chaque fois. Bref, on repart encore sur une autre timelapse. Oui, ça fait beaucoup. A tout de suite. Et oui, on se retrouve après beaucoup de temps. Bon, j'en ai fait un petit peu trop du béton, j'ai utilisé l'intégralité de ce que j'avais farm en fleurs, mais c'est pas grave. Donc j'ai fini l'étoile ainsi que son épaisseur. Et en vrai, ça va, ça rend plutôt bien. Là, les jambes, je sais pas, elles sont pas terribles, mais c'est pas grave. J'ai fait la même chose des deux côtés, et bah c'est plutôt stylé, je suis déjà jour 280. Je prends vraiment bien plus de temps que ce que je pensais. Bref, comme vous l'avez vu, avec les sources d'eau que je plaçais un petit peu partout, il y a de la neige qui s'est enlevée, mais c'est pas grave, il y aura juste à attendre la prochaine fois qu'il neige. Pour fêter la fin de cette étoile, je vais dormir dessus quoi. Déjà genre 281. Sauf que malheureusement, je manque un petit peu de temps. Et du coup, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un like, un abonnement, un commentaire constructif si vous en avez envie. C'était Isaac. Bye. Salut tout le monde, c'est Isaac, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft, l'épisode 21 de la Hardcore. Cette vidéo va se dérouler en 2 étapes. La première, ça va être de finir le sapin que j'ai commencé dans le dernier épisode qui est juste ici. Et la seconde, j'aimerais bien commencer un petit village aux alentours de ce sapin. Bref, commençons sans plus tarder, il va nous falloir de la teinture rouge. Et j'ai que 9 coquelicots, du coup va falloir en farmer. Mais bon, j'avais pas pensé à une chose dans le dernier épisode, c'est que au lieu de farm comme un gros débile, on peut juste mettre de la poudre d'os sur la terre et il devrait avoir de l'herbe et des fleurs qui spawnent. Je sais plus s'il me restait... Ouais, s'il m'en restait plein de la poudre d'os. Donc juste je fais ça et ensuite je casse. Je fais ça en accéléré et on se retrouve dans 2 secondes. Et on arrête l'accélérer ici, comme vous avez vu, j'essaie plutôt de choper des bleus et des coquelicots. Attendez, mais je suis où là? Je me suis éloigné de genre 100-200 blocs, il y a 2 villages. Du coup je disais, j'ai abandonné la technique de faire pousser parce que ça fait quasiment rien spawn. J'ai juste cherché dans la nature plutôt des fleurs bleues et rouges. Bref, je vais me faire une mini base dans le tronc, histoire de temporairement stocker 2-3 trucs. Je vais me faire les teintures nécessaires. Et déjà je vais me faire un petit peu de béton en poudre rouge. Et je vais le transformer en béton sur un mini accéléré. Attends 2 secondes. C'est fait. Et par contre pour l'épaisseur de la guirlande, j'ai aucune idée de quoi faire. Je pense qu'on va partir sur une timelapse de moi qui utilise juste ces 3 stacks de blocs là, mais pas pour faire l'épaisseur entière, mais un petit peu comme la guirlande. Uniquement genre un trait qui va descendre et tourner en même temps. A tout de suite.
Ok, on se retrouve 6 jours plus tard. Bon, la TMA était un peu petite, mais voici à peu près ce que ça va rendre. Et maintenant que je me dis, je pourrais limite en mettre 2. Bon, on va commencer par une guirlande, mais ouais, ça pourrait le faire. Bref, je pense que là, l'objectif, ça va être de faire des boules pour notre sapin. Donc, de plein de colorants différents. Je vais chercher tout ça en accéléré. Et on se retrouve juste après. Oh, let's go, il neige, ça va faire un super beau sapin. Ok, on se retrouve, du coup bah voici ce que j'ai chopé, c'est plutôt pas mal. Ça là je l'ai dédupliqué avec de la poudre d'os, sauf que comme j'ai toujours un problème, là il me manque du béton en poudre. Enfin pas le béton en poudre mais le gravier et le sable. D'ailleurs je me suis pas rendu compte qu'il fait nuit. J'ai baissé le son du jeu parce que j'ai vu que pendant les vidéos vous l'entendiez beaucoup, ce qui baissait la qualité de la vidéo. Donc bah je l'ai littéralement mis à 2%. Ah bah oui, il y a bien de l'orage. Ouah, il y a eu du feu juste à côté. J'aurais un éclair comme ça qui spawn sur l'herbe à côté de ma maison. Avec un joli arc-en-ciel juste sur le bord. Oh, il m'a drop une carotte. Bon bah je vais la manger. Bref, du coup je disais, à moins que j'en ai là, ouais j'en ai un petit peu quoi. Je manque cruellement de gravier. Il y en a un petit peu mais ah remarque ça va limite peut-être le sable là que je vais manquer. Parce que du sable j'en ai nulle part. Donc bah j'équipe ma pelle. Et flemme de vous faire une time-up, je vais vous mettre en accéléré de moi qui chope du sable. A tout de suite. Du coup, on a fini d'accélérer. J'ai chopé que ça, mais c'est pas grave. Ça va faire un petit début. On va prendre 10 de chaque. En vrai, ça me paraît pas mal. Je vous ai pas dit, mais je suis passé en 1.21.10 au lieu de là 1.21.8. Du coup, les teintures n'ont pas la même texture. Ah, là, j'ai du béton jaune sympathique. Bon, je vais aussi stocker un peu de gravier parce que je vais jamais tout utiliser. Ah, mais là, il me reste du sable et du gravier. Je suis débile. C'est parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué. Ah, on peut faire du magenta et du violet aussi. Sympa. Et moi, je veux du béton bleu, du béton rose, du béton gris. Du béton rouge, parfait. On va aller en dehors du biome neige pour pas enlever la neige et je vais transformer tout ça sur une petite time-lapse. Ok, on se retrouve, j'ai tout farm et on va pouvoir placer tout ça. Franchement, je sais pas combien je ferai de boules par couleur, peut-être 2 de chaque, mais bon, on verra bien. On repart sur une nouvelle time-lapse. À tout de suite. Ok, on se retrouve après quelques temps. Je trouve que certaines boules sont un petit peu grosses, mais c'est pas grave. J'en ai pas rajouté énormément, mais histoire qu'il soit quand même un minimum rempli, quoi. Parce que bah même sans décoration, l'arbre je le trouve plutôt stylé. Bon, cette boule là, elle manque un petit peu de charisme, mais c'est pas grave. En vrai, ça va, ça rend bien. Bon, il y a certaines boules qui recevront de la neige avec le temps. Donc je pense qu'on va passer à la deuxième partie de la vidéo, même s'il me reste déjà plus beaucoup de temps. Donc pour cette deuxième partie, je vais peut-être faire seulement la récolte des matériaux. J'aimerais bien faire un petit village tout autour. Bah, évidemment, pas de la taille du sapin, parce que si les maisons elles font 3 fois sa taille, ça va pas être super. D'ailleurs avec l'étoile c'est en couche combien? 149, ok. On est en 68 en bas je crois. Ah non 70. Bref, pour réaliser ces maisons, je pense qu'il va me falloir à la fois du sapin et à la fois du chêne noir. Et dites-moi ce que vous en pensez de l'entrée parce que ouais je pourrais améliorer ça je pense. D'ailleurs je vais garder ma shulker avec moi parce que j'ai fait un aller-retour à la base pour rien parce que je l'avais oublié. Bon du coup on va repartir sur une time-lapse et bah j'ai coupé beaucoup de sapins. Oui on a déjà eu des time-lapses de coupage de sapins dans le dernier épisode mais là j'en ai vraiment besoin. Elle va quand même durer plus longtemps que les autres. A tout à l'heure. Ok, on se retrouve, il s'est passé 35 minutes. Et bah j'en ai chopé plutôt pas mal du bois. Regardez ma hache. Donc j'ai chopé ça, plus ça.
ça devrait faire l'affaire pour le village. Sachant que j'ai déjà plein de feuilles à la maison. J'aimerais bien faire des maisons style chalet, mais il faut quand même beaucoup de feuillage histoire que ça rende stylé. Je crois que c'est là-dedans. Ah non. Ah mais non, c'est dans les coffres qu'il y a justement au pied du sapin. Donc bah on a les matériaux nécessaires pour le build du prochain épisode. Bah non. Ah mais ils sont passés haut. Pourtant il me semble que j'en ai vraiment gardé énormément. Il m'en restait plein. À tout moment je les ai juste perdus. Ah c'est juste ici. Il me restait d'ailleurs pas mal de bois. Donc hop je vais faire ça. Et je vais transvaser le contenu de cette shulker dans l'autre coffre. Si je jette les items c'est pour pouvoir derrière récupérer les bûches lisses. Bûches de sapin écorcées je voulais dire. Et maintenant juste à faire ça. Et voilà c'est fait. Et je peux mettre ça là-dedans. 2 shulkers complètes plus un inventaire. Bref. Bon. Pour les dernières minutes de vidéo, on va mettre en place un petit brouillon de notre maison. Enfin, pas de notre maison, mais des maisons qu'on va construire. Parce que ouais, j'ai pas farm tout ça pour rien. Et ça non plus. Hop, voilà, on va prendre tout ça. Ça me paraît pas mal. Je vais me faire un établi de plus parce que bah je sens que je vais en oublier sinon. Donc la première maison, je la verrai bien juste ici. Juste avant, un petit accéléré de moi qui rebouche cet endroit. À tout de suite. Hop, c'est fait. Et maintenant, je pense une base en bois, ça peut être sympa. J'aimerais bien pas faire une maison trop grande, mais genre, elle est ici. Elle regarde dans cette direction. Et là, il y a un chemin avec plusieurs autres maisons. Ça me paraît sympa. Donc du coup, pour les fondations, je pense que je vais prendre du feuillage ainsi que des bûches. Et comme l'entrée est ici, la maison à partir de là. Et genre là, je mets pas mal de verdure histoire que ça soit mieux, quoi. Bon, on verra pour en mettre plus tard, mais... Et ensuite, genre, les murs d'intérieur, c'est comme ça, quoi. Là, on aura une petite belle vitrée. Faut que je me fasse quelques blocs comme ça là, hop, ça vire aussi. Alors remarque, je peux juste mettre dans ce sens là et voilà. Là je dors, là ouais il y a 2 blocs en plus mais je n'en faisais qu'un seul. En vrai là ce serait pas mal l'entrée. Après faut peut-être que je la fasse surélever aussi si je veux que ça soit plus stylé. Genre hop ici à l'entrée quoi, avec des blocs comme support parce que ouais il est un peu trop vers l'avant de l'escalier mais c'est pas grave. Ici ça permettrait de faire un petit sous-sol. Alors, on peut en placer des blocs comme ça. Ça peut être bien aussi de faire une entrée de 2 blocs. Ouais non je vais laisser comme ça. Un peu disproportionné mais c'est pas grave. Ouais le build bah ça fait pas beaucoup. Voilà. Oh en vrai ça peut être bien. J'ai une idée. Là bah c'est sur un bloc de moins. Je disais que c'était trop disproportionné mais du coup on peut faire du 2 par 3 comme ça. Bon là c'est pas très beau. Hop. Maintenant c'est stylé. Ici je vais faire un petit accès pour monter tranquillement. Du coup ça veut dire que ce pilier il vire. Les feuilles aussi. Et ça aussi. Avec des escaliers juste ici. Ouais ça rend pas trop mal. Donc là il y a le pilier. Et ça j'utilise souvent en build. C'était les piliers de la saison 1 de ma survie hardcore. Et là du coup ce serait juste 2 fenêtres. Histoire que la maison soit pas juste perpendiculaire. Là remarque ce bloc là. Je peux le mettre en... Ouais, dans cette position. Et pareil partout d'ailleurs. Je sens que ça va me consommer vraiment beaucoup de bois si j'en fais beaucoup. Là, 2 blocs. Comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Ah bah non, du coup, ça vire et on met comme ça. Là, on met un petit pilier. Bon, j'avoue que la porte, je vais la baisser de 1 bloc. Sinon, elle va pas avec le décor du tout. On verra pour la porte un peu plus tard. Parce que là, ouais, vas-y. Là, on peut replacer un pilier. Ouais, derrière, on peut faire des 2. Un bloc de plus peut-être. Bon, bah, c'est pas grave, ce sera 2 blocs plus longs au lieu d'un. De toute façon, avec le feuillage, ça devrait être un peu mieux. Ouais, c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est parfait. À l'intérieur c'est pas pareil. Je vais placer le sapin écorcé. Par contre je vais pas vous faire dire que ça part vite, mais ça part vite. Ici ouais du coup ça rend pas si bien mais c'est pas grave. Hop, faut peut-être que je dorme aussi. Ah là j'ai eu le temps d'en écrire pas mal des aides. Ouais, ça ce sera du 4 par 3 au lieu de 2 par 3. Bon là temporairement on va mettre un petit escalier. Et heureusement que j'ai préparé une table de craft. Ah oui il y a les étagères aussi, ça peut être sympa. Je disais heureusement que j'ai préparé une table de craft. Hop pour faire ça là. C'est parfait. Maintenant on peut peut-être rajouter du feuillage. Est-ce que dans ce biome là elles sont... Ah oui, dans ce biome-là, celles-ci, elles sont pas belles. Ça, c'est dommage. Et ouais, sinon, on va falloir que j'en place un peu partout. On fait ça en accéléré vite fait. À tout de suite. Ouais, ça en est un peu mieux dans ma tête, mais ça va. Après, j'aurais pu faire un truc genre cadré, des lignes comme ça. Mais bon, ça m'a pas trop convaincu. Donc, on va laisser comme ça. Je vais chercher des vitres. En vrai, ça peut quand même bien rendre. Donc, on va essayer. Oh, de loin, ça rend bien. Oh. J'ai plus que 16 feux d'artifice. Ça va être chaud. J'ai posé tout ça en accéléré. Attends 2 secondes. Ok, c'est fait. Bon, faut quand même que je fasse un plancher. Ça reste le minimum. Oh, ça peut être sympa que je le fasse. Une dalle en dessous. C'est aussi pour avoir une meilleure vue avec les vitres. Hop, je vais refaire un établi. Je savais que j'allais en faire un moment, mais bon, c'est pas grave. Quelques dalles. Ça va pas suffire, mais c'est pas grave. Et on repart pour un mini accéléré. A tout de suite.
Ok, c'est fait. Bon, il reste une dalle, mais vas-y, je suis parti avec mon feu d'artifice. L'intérieur, on s'y attaquera bien évidemment dans le prochain épisode, parce que là, on va jamais avoir le temps. Ça peut être sympa de rajouter une petite dalle là à chaque fois, et comme ça, la table de craft, elle flotte pas dans le vide. Et pour le toit, l'autre fois, je me baladais vite fait sur internet, et j'ai vu qu'on pouvait faire un toit avec des blocs de neige et que ça rendait trop stylé. Donc en vrai, on peut faire ça pour changer de juste du bois, quoi. D'ailleurs, faut peut-être que j'utilise mes étagères. Je suis sûr que ça peut bien rendre, genre là, comme ça. Ouais, si, ça rend très très bien. Là, il y aura peut-être des escaliers, donc j'en mets pas pour l'instant, mais je vais vite faire en faire le contour, mais pas en accéléré, juste avec un cut. Voilà, c'est pas mal. Mais bon, le toit, je pense que je le ferai dans le prochain épisode, parce que là, j'ai vraiment plus le temps pour sortir une vidéo. Sinon, elle va sortir en retard, au vu du manque de temps. Donc, et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un like, un abonnement, un commentaire constructif ou non, si vous en avez envie. C'était Isaac. Bye. Sympathique la maison. Bon, on a du pain sur la planche. Salut tout le monde, c'est Isaac qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft, l'épisode 22 de la survie hardcore. Dans cette vidéo, je vais construire un village entier. Oui, je pense que ça va me prendre du temps. Donc bah, c'est parti. Donc dans le dernier épisode, on avait fini la déco de ce magnifique sapin et on avait commencé un prototype des maisons qu'il va y avoir dans le village. Donc on va le continuer durant cette petite première partie de vidéo et ensuite on attaquera toutes les autres. Je pense sérieusement qu'il y aura des timemaps plutôt longues. Bref, je vais prendre mes escaliers et mes trappes, en placer là, là, là et là, et faire ça partout. Hop, c'est parfait, ça rend mieux que ce que j'imaginais, même si derrière j'ai dû faire ça, car c'est pas 4 blocs de long, mais 6. Je vais refaire le stock de carottes et de feux d'artifice à dans 2 secondes. Ok, on se retrouve, il s'est passé 50 minutes, donc j'ai eu le temps de réparer mes outils et mes élytras, refaire le stock de carottes et de feux d'artifice, et surtout j'ai rajouté un petit mode, comme vous le voyez en haut à gauche de l'écran, qui dit le nombre de jours, puisque comme je suis passé en 1.21.10, les jours ne sont plus affichés dans le F3. Et bah j'ai bien fait de le mettre maintenant, puisqu'on est jour 299. Sinon, j'aurais pu louper les 300 jours. Je pense que, comme je l'ai dit dans le dernier épisode où je l'avais pas fait, on va faire un toit avec des blocs de terre et de la neige par-dessus. Donc on reprend ce que j'avais enlevé. Hop, j'en ai pris 5 petits stacks histoire de voir ce que ça va donner. Je vais quand même faire quelques coffres parce que sinon je vais vraiment manquer de place. Je vais choper un petit peu de neige. Donc je vais farmer ça sur un bonhomme de neige. À dans 2 secondes. Ah ouais, mais moi j'ai pas de citrouille dans mes coffres. Ah bah là, petit coup de cisaille et c'est réglé. Et on passe le jour 300. Du coup, bah, ceux qui regardent la vidéo 300 jours. Ok, on se retrouve. Et oui, la vidéo était plutôt longue. Je vous remercie du fond du cœur pour ceux qui l'ont regardé en entier. Vous pouvez même écrire "je suis un vrai" en commentaire si vous le souhaitez pour que je reconnaisse qui regarde mes vidéos en entier. Donc, comme vous avez pu le voir, on a principalement fait cet énorme trou jusqu'à Bedrock, ainsi que ce beau village de Noël. C'était la dernière vidéo de l'année. Je me répète, mais je remercie vraiment ma communauté pour tout ce que vous avez fait pour moi. Sur ce, c'était Isaac. On se retrouve aux 400 jours. Bye.